La Fondation est là pour supporter directement les jeunes et les autres usagers aussi, pas seulement ceux de la protection de la jeunesse, mais l'ensemble de la clientèle du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord. C'est un soutien direct aux usagers qui peut servir un paquet de choses, payer des inciter à étudier, payer des camps de vacances, leur acheter un ordinateur, payer un cours de musique, etc. Je pense qu'il y a plein de besoins. L'établissement est peut-être moins connu parce qu'il regroupe plusieurs missions, mais au Québec, quand on entend parler de la protection de la jeunesse, tout le monde sait c'est quoi. Des centres de réadaptation pour déficience physique, déficience intellectuelle, partout on sait c'est quoi, mais c'est sûr qu'ici c'est particulier sur la Côte-Nord. Comme on a le centre de protection et de réadaptation qui regroupe toutes ces missions-là, c'est là le défi de mieux faire connaître. C'est important que les gens nous encouragent. Je pense que pour le bénéfice de la clientèle, c'est bien important. On juge avec les événements et les demandes qu'on a, la priorité, puis qu'est-ce que ça remet à la personne qui la demande, qu'est-ce que ça va améliorer dans sa vie. Pour nous autres, c'est la première question qu'on se pose avant d'allouer l'argent. L'important, c'est que si les gens encouragent la Fondation et qui participent aux événements qu'on fait, bien, c'est redonné. Et ce qui est le fun, c'est que c'est pas redonné juste avec amour. C'est redonné partout sur la Côte-Nord. Il y a une chose qui est très importante, c'est que si vous donnez à la Fondation, ça va faire la différence. Et la différence, c'est pas les gens qui sont sur le CA de la Fondation, c'est les gens qui vont en profiter à l'extérieur. Ça faisait déjà 3-4 ans que nous, le journal, on s'impliquait avec la route sans fin. Et ça me tenait à cœur parce que je voyais des jeunes. La jeune fille, une de mes clientes, a reçu de l'aide de la Fondation CPRCN à quelques niveaux. Bon, pour réaliser son rêve, dans le fond, de son secondaire 5, elle voulait aller au bal de finissant, avoir droit à une robe de princesse, avoir droit à une coiffure, le maquillage, les ongles, on a tout fait le travail. Pour elle, c'était déjà de réaliser qu'elle était en secondaire 5 et qu'elle avait tout passé ses cours. Puis en plus, se dire que je pense que c'est un passage obligé de se dire, comme les autres, je vais assister à ce party-là. Puis elle a invité son copain et elle m'a invité. Alors, j'étais ma tante de remplacement qui a assisté à son bal de finissant, au souper et à la soirée. J'ai passé une très belle soirée, ce fut très agréable. Puis grâce à la Fondation CPRCN, on a pu souligner ça. Probablement qu'elle n'aurait pas pu aller à ce bal, en tout cas surtout pas de cette façon-là. Quand on a des opportunités de même, c'est super plaisant parce que là, c'est sûr que dans le budget des clients, on n'a pas tout le temps la chance d'avoir des beaux vélos de même. C'est quand même un vélo de qualité. Puis, des moyens comme ça, c'est sûr qu'on aimerait en avoir le plus possible pour partager des beaux moments avec les clients puis qui ont du plaisir puis mettre de la joie dans leur cœur. Hein? C'est bien qu'on sort. Bon. Ça change aussi sa routine. La routine de vie, c'est sûr c'est monotone. Des fois, on peut pas tout le temps faire les mêmes activités. Fait que l'été, Denis, ça lui fait bien plaisir de sortir avec les intervenants. Ça lui fait du bien, ça lui fait penser à d'autres choses. Merci à la Fondation pour les jolis vélos. La Fondation, dans le fond, à quoi elle a servi, c'est elle qui est allée chercher les subventions, les sous auprès des gens, des compagnies, des différents partenaires de la région. Le programme apporte aux jeunes la possibilité d'être capable de se découvrir des forces, des capacités au niveau du travail. On travaille beaucoup manuel. Le travail est différent chez les producteurs. C'est sûr que les jeunes sont plus appelés à travailler avec la nature, la terre. On essaie aussi d'en venir à ce qu'ils soient capables de se budgéter. C'est la partie, je te dirais, difficile de nos jeunes, d'être capable de se lever, d'être au travail, d'être présent, d'être motivé à travailler. C'est pas tous les jours que ça nous tente, mais dans le fond, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient présents, puis il faut qu'ils soient actifs, malgré ce qu'ils peuvent vivre, là, malgré les difficultés qu'ils vivent à l'extérieur du milieu de travail. J'apprécie et je remercie les gens, au nom des jeunes, qui nous ont supportés depuis le début de ce programme-là. Ce que je vise, moi, mon objectif, c'est que ça devienne permanent dans les années à venir. La Fondation du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord offre de l'aide financière ou matérielle aux jeunes en difficulté, aux personnes déficientes physiquement, intellectuellement ou qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, aux personnes dépendantes ainsi qu'à leurs familles.
L'aide offerte est d'abord sollicitée par les intervenants du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, des gens de cœur qui ont à cœur le développement et l'épanouissement de leurs usagers. Parfois, un projet peut sembler petit à nos yeux, mais il fait toute la différence dans la vie de ces personnes. Grâce à votre appui, la Fondation fait la différence.